Allez, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier stratégie et analyse de compte, mais spécial Facebook. Donc, cet atelier est organisé par Authentique. Donc, les prochains ateliers du mois de novembre. Donc, aujourd'hui, forcément, atelier stratégie et analyse de compte Facebook. Mardi 12 novembre à 13 heures, on a l'atelier argent pour attirer l'abondance en binôme avec Julie, conseillère financière. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, on fera un atelier spécial sur l'argent tous les mois. On a un atelier System.io avec Greg, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un formateur System.io qui fait partie de la féerie et qui propose du coup d'animer un atelier spécial System.io. Donc, c'est réservé à la féerie pour cet atelier-là. Vendredi 22 novembre à 10 heures. Le 26 novembre à 15 heures, on a un atelier stratégie et analyse Instagram cette fois. Donc, ça sera le même principe que cet atelier-là, sauf qu'on va voir plutôt les stratégies Instagram. Et puis, le 29 novembre, pareil, c'est réservé à la féerie. Atelier, questions-réponses, études de cas sur tout le mois en cours. Donc, ce mois-ci, on était vraiment sur Facebook et Instagram. Donc, on va revoir un petit peu, répondre aux questions et faire les études de cas. Donc, pensez bien, du coup, à noter dans vos agendas, du coup, les ateliers si vous voulez venir. Bien sûr, je le redis tout le temps, mais il y a toujours les replays, même si c'est toujours mieux quand vous venez en live, parce qu'au moins, hop, on peut vous... Ah, je reçois plein de messages. On peut répondre aux questions, etc. Mais en tout cas, il y aura toujours les replays si vous voulez. Donc, pensez bien à vous inscrire. Pour les personnes qui font partie du groupe VIP ou du groupe Féerie, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, d'accord? Vous avez juste à venir sur la bonne salle. Vous la connaissez à force, mais je vous la remets de toute façon dans les télégrammes. Vous avez juste à vous connecter directement sur la salle à l'heure de l'atelier et vous serez là. Du coup, je vais quand même faire ma petite présentation parce que je voulais vous montrer qui j'étais pour faire cet atelier-là, sachant que ça fait 6 ans que j'utilise Facebook pour trouver des clients tous les mois. Et ce matin, j'ai réalisé une petite vidéo un petit peu storytelling, donc je voulais vous la partager. Et puis ça change que ce soit toujours moi qui parle, je l'ai fait en vidéo. Et ça peut aussi vous inspirer, vous donner des idées pour faire votre propre vidéo. Donc vous allez voir que moi, j'ai pas fait de face cam, j'ai fait quelque chose d'assez sympa un petit peu différent qu'on voit d'habitude. Donc, je voulais vous la partager. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, parce que je l'ai partagée il y a 19 minutes. Mais sinon, je vous la mets. Comme ça, vous allez apprendre à me connaître et voir un petit peu comment on peut faire aussi une storytelling en vidéo, parce que c'est super important de mettre une storytelling sur votre publication épinglée. Donc, j'espère juste Moi que... aussi, je voulais être ces gens sur YouTube qui Est-ce que juste vous pouvez me confirmer que vous entendez bien ou pas? Ouais, c'est bon. gagnent leur vie grâce au digital. Je m'appelle Cynthia, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 garçons. Ah, attendez, j'ai plus le son. Moi aussi, je voulais être ces gens sur YouTube qui gagnent leur vie grâce au digital. Je m'appelle Cynthia, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 garçons. Je suis devenue maman à l'âge de 18 ans, ce qui a chamboulé ma vie assez rapidement. J'ai dû trouver un appartement, un travail pour nourrir mon bébé. Et en le CAP petit enfant, j'ai été embauchée dans une crèche où je suis restée 9 ans. Je faisais en plus des ménages pour subvenir aux besoins de ma famille. Mes enfants étaient les premiers à la garderie, chez la nounou, et les derniers à partir. Je travaillais beaucoup, je ne profitais pas de mes enfants, et pourtant chaque mois, on finissait quand même dans le rouge. Je pensais vraiment finir ma vie comme mes collègues en crèche, en ayant fait ce que je pouvais pour élever mes enfants. Et puis un jour, une ancienne collègue de travail m'appelle. Je ne pensais pas du tout que ce simple coup de téléphone allait littéralement changer ma vie. Cette ancienne collègue de travail m'appelle pour me proposer d'acheter ses produits qu'elle vendait sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, j'avais même pas de réseaux sociaux. J'étais embêtée. Au vu de notre situation financière, j'ai dû lui dire non. Non, je peux pas t'acheter des produits. Mais cet appel m'avait perturbée. Comment mon ancienne collègue qui travaille en crèche pouvait gagner de l'argent sur Internet? Je ne comprenais pas. Alors je me suis mise à fouiller, à fouiller. J'ai passé 3 semaines à regarder des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube. Des personnes qui gagnaient leur vie grâce au digital à la vente de produits. Mais pour la plupart, ils n'avaient pas forcément de diplôme. C'était des gens comme moi, lambda. Alors je décide donc de rappeler ma collègue en lui disant que moi aussi, je voulais vendre des produits sur les réseaux. J'étais à découvert, mais j'achète mon pack pour me lancer. Moi aussi, je voulais devenir comme ces personnes sur YouTube qui gagnaient leur vie grâce au digital. Moi aussi, je voulais devenir comme ces mamans qui profitaient de leur enfant.
En me lançant, je voulais pas faire comme la plupart des personnes qui se lançaient seulement pour un complément de série. Moi, je voulais changer de vie. Sauf que je dois me lancer sur les réseaux sociaux. Je dois commencer à publier du contenu. Je dois faire des vidéos, à présenter mes produits. Je dois commencer à me former, à vendre, à parler des gens que je connais pas. Je dois tout mettre en place alors que je suis méga timide. J'ai aucune compétence en marketing, ni en vente, ni en technique. Je ne sais rien faire sur les réseaux sociaux. J'ai zéro confiance en moi. J'avais peur, peur du regard des autres, peur qu'on se moque de moi. Mais dans quoi je me suis lancée? Au secours, je vais jamais y arriver. Et pourtant, 48 heures après avoir posté mon premier contenu sur les réseaux sociaux, j'ai fait une vente d'une personne que je connaissais pas. Et là, boum, j'ai compris la puissance que moi aussi je pouvais devenir ces gens sur YouTube qui gagnaient leur vie grâce au digital. Mais je vais pas te mentir, je suis pas de fan du rêve. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai commencé par le VDI, le MLM. J'ai vendu des compléments alimentaires, des soins de beauté, du maquillage, des produits ménagers, des canards WC, des paris sportifs, du trading, des voyages. Je passais des heures et des heures à travailler pour quelques centaines d'euros par mois. J'ai démissionné. J'ai laissé ma famille, j'ai failli au burn-out, mais je voulais pas lâcher. Moi aussi, je voulais devenir comme ces gens sur YouTube qui gagnaient leur vie grâce au digital. Puis je rencontre le closing. En parallèle, j'étais retournée travailler dans un fast-food pour ne pas perdre ma maison. Je commence à gagner mes premiers 10 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Ça y est, j'allais devenir ces gens sur YouTube. Et puis un jour, la quête closing arrête de payer. Et là, je devais trouver une solution. Une solution pour continuer à travailler avec du digital et ne pas me retrouver dans un travail salarial et pouvoir continuer à nourrir ma famille sans les délaisser. Et là, je rencontre les produits digitaux et l'automatisation. Je me suis formée, j'ai mis en place des stratégies, un système qui travaillait pour moi. J'ai vendu les produits digitaux de l'autre et j'ai créé même les miens. C'est magique. Ça y est, je suis devenue ces gens sur YouTube qui gagnent leur vie grâce au digital. Ça y est, je suis devenue cette maman aidée qui s'occupe de ses enfants. Toi aussi, tu peux le devenir. Voilà pour ma petite présentation que j'ai fait du coup en vidéo. Donc pour vous montrer un petit peu la puissance du storytelling, c'est vraiment partager vos histoires, qui vous étiez avant en fait de vous lancer, avant d'avoir vos produits, et surtout l'élément déclencheur. Ok, tout ce qui vous est passé aussi au début, etc. Donc parlez vraiment de tout. Les côtés un petit peu sombres aussi, puisque si c'est juste pour dire que tout va bien, ça parle à personne. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire aussi votre présentation, surtout sur Facebook, puisqu'on est vraiment sur un réseau social qui est vraiment communautaire. Comparé par exemple à Instagram, etc. Même TikTok, c'est très différent. Facebook, on est vraiment sur la communauté et les gens, ils ont besoin de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous en êtes arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui. OK? Allez, et ben c'est parti, du coup, on démarre. Donc, comme je vous disais, voilà, vraiment, c'est Facebook, c'est un réseau social qui est très, très communautaire. Et c'est vraiment l'importance de créer sa communauté qui est engagée. Et pour ça, on va avoir plein de petites stratégies. Donc, je vais peut-être remettre en grand, ça sera peut-être mieux. Je sais pas, je suis en train d'enregistrer, j'ai un doute. Vous avez entendu l'enregistrement? Oui, c'est bon, j'ai la phrase. Ah, ouf, j'ai eu peur. Je l'ai pas, moi. Alors, les fonctionnalités de Facebook pour développer votre activité. Donc, il y a quatre fonctionnalités. Il y a les groupes Facebook, il y a votre profil Facebook, il y a les stories Facebook et il y a votre page professionnelle. OK? Donc, ça, c'est vraiment les quatre fonctionnalités. Donc, ce qui va être super important, c'est vraiment d'optimiser votre profil Facebook. D'accord? Donc, déjà, on va utiliser une photo de vous qui est professionnelle, qui est jolie, etc. OK? On va aussi utiliser une photo de couverture, je vous montrerai après qu'est-ce que c'est, pour représenter en fait votre domaine d'activité avec un message d'accroche et qui montre ce que vous allez vendre sur Facebook. Tout ce qui va être aussi biographie, OK? Où on intègre directement les mots-clés et qu'on incite les gens à passer à l'action directement. Et on va ajouter aussi un lien sur votre biographie pour pouvoir que les gens aillent plus loin en fait avec vous, à aller à la prochaine étape. OK? Et ce que je vous ai montré avant, c'est une publication épinglée que vous pouvez aussi rajouter, puisque là, voilà, dans la photo de couverture, c'est un petit peu limité, même si je vous montrerai un petit truc pour pouvoir mettre un petit peu plus de texte. La biographie, pareil, sur Facebook, je crois que c'est une des plus courtes qu'on peut mettre, donc c'est vraiment très restreint.
Donc, vous pouvez utiliser la publication épinglée pour dire un petit peu plus de choses et vous présenter. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce côté-là? Les choses les plus importantes en fait qu'il y a sur votre profil Facebook est vraiment, vraiment à optimiser. C'est ce qu'on va regarder d'ailleurs dans les analyses de compte après. Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon pour vous? Moi, oui. Dis-moi si tu as une question. Je sais pas si tu peux parler ou si tu peux écrire. Et là, je vous ai mis, donc je te laisse poser ta question par message et je réponds après. Et là, je vous ai mis vraiment la checklist pour développer votre compte Facebook. Donc, on va aller voir un petit peu plus en approfondissement. Alors déjà, la première chose, c'est vraiment vérifier vos notifications, c'est-à-dire de répondre à tous vos commentaires. Vraiment, c'est super important. Moi, je ne vous conseille pas de répondre aux commentaires tout de suite, d'accord? Si vous en avez même plusieurs, je vous conseille de faire un par jour, comme ça, votre publication, elle remonte. Je dis tout le temps, mais sur Facebook, même sur d'autres réseaux sociaux, hein, encore pour vous dire, j'ai une vidéo, c'était en 2022, encore aujourd'hui, j'ai des likes, j'ai des commentaires, etc. Donc, vraiment, profitez-en pour faire revivre en fait votre contenu. OK? Parce que vous avez des super contenus, ça sert à rien de toujours repartager, repartager. Servez-vous de ce que vous avez fait sur Facebook pour les faire remonter. Donc, ne laissez vraiment aucun message important sans réponse. Vous pouvez, sur Messenger, archiver les messages où vous n'avez pas de réponse. Vous pouvez marquer en non lu. Enfin, voilà, essayez de vraiment d'être hyper carré dans vos messages privés puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir des clients. Engagez avec les publications de votre audience. Ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle la routine d'engagement. C'est vraiment le fait de liker, commenter, surtout commenter, les publications de vos prospects, de vos clients existants et de votre communauté. OK? Pourquoi ça va être important? Parce que déjà, eh ben, les personnes vont apprécier que vous lisez leur contenu. OK? Ça va leur permettre aussi eh ben, d'avoir toujours votre petite tête dans la tête. OK? De se dire, ah oui, je prends l'exemple de Sophie. Ah oui, Sophie, c'est vrai, elle fait ça, etc. Donc le fait de revenir régulièrement mettre des petits commentaires, ça fait un petit coucou comme ça, assez sympa. Et vous êtes aussi visible par les autres. D'accord? Puisqu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les gens adorent lire les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens adorent ça. Ils préfèrent même lire les commentaires avant de lire le post. Donc plus vous allez être présent dans les commentaires, plus vous allez avoir de chances de personnes qui vous repèrent. Et en plus, si vous faites ça sur vos clients, sur vos prospects, ils ont forcément des personnes dans leur communauté qui ont les mêmes objectifs qu'eux. D'accord? Et ce sont potentiellement vos clients. Donc, soyez visibles à toute la communauté de vos clients, de vos prospects, ok, et de votre audience. Sur Facebook aussi, un truc super intéressant, c'est les anniversaires. Donc, vous pouvez aussi souhaiter les anniversaires à votre communauté. OK, donc c'est assez sympa et ça ne prend pas longtemps. Forcément, on va publier du contenu pertinent, ok? Ce qui est sympa sur Facebook, c'est vraiment, comme je vous disais, l'état d'esprit un peu communautaire où on va aller poser des questions. Dans les groupes, on peut poser des sondages, etc. Donc, n'hésitez pas à penser que Facebook, c'est communautaire. Donc, faites des posts qui font interagir les gens. Posez-leur des questions, mettez des sondages, voilà. Faites-les interagir, postez des choses qui vont faire interagir les gens, puisque c'est comme ça, en fait, déjà, d'une, que l'algorithme va vous kiffer et va vous mettre beaucoup plus en avant, que les gens, ils vont se dire, ah, c'est sympa, au moins, elle s'intéresse à ce que je pense, à ce que je fais, etc. Et puis, bah, ça vous permet vraiment de toujours continuer à avoir du flux de publications. Vous êtes toujours présent, en fait, sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. OK? Sans devoir publier 3, 4, 5, 6 fois par jour. OK, si vous faites du bon contenu, même une ou deux fois dans la semaine, et que par contre, tous les jours, vous répondez à vos commentaires, etc., vous êtes présent tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le temps, tout le temps. Super important aussi, ajouter minimum 10 à 20 nouveaux amis, entre guillemets, puisque sur Facebook, on appelle ça des amis, mais des prospects ciblés. D'accord? Tous les jours, vraiment, pensez à ajouter 10 à 20 nouveaux amis prospects ciblés. Et je dis bien ciblés, d'accord? Ça ne sert à rien d'ajouter n'importe qui, puisque si vous ajoutez n'importe qui, ils ne vont pas forcément se convertir en clients. Donc, pensez bien vraiment à aller chercher des amis qui sont potentiellement intéressés par ce que vous faites. OK? Sur Facebook, c'est hyper simple puisqu'on a les groupes Facebook qui sont faits par catégorie. Donc, c'est très simple. Vous allez sur les groupes Facebook, vous mettez la catégorie de personnes que vous cherchez,
Vous rentrez dans plein de groupes et vous ajoutez les gens en amis qui postent des publications, qui interagissent aux commentaires ou qui mettent des likes sur les publications. Comme ça, vous avez aussi des personnes qui sont actifs. D'accord? Ça ne sert à rien d'ajouter des amis de gens qui ne sont plus sur les réseaux sociaux. OK? Donc, allez penser vraiment à ajouter des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. OK? Et vous pouvez aussi envoyer un message d'introduction personnalisé ou pas. D'accord? Vous n'êtes pas obligé forcément d'envoyer des messages. Au moins, vous faites la demande d'amis. Et de toute façon, je vous ai montré là, toute cette semaine, je vous ai envoyé plusieurs captures d'écran. Si vous faites bien votre travail, les gens, tout simplement, ils voient votre ajout d'amis. Ils vont faire quoi? Ils vont sur votre profil. Ils vont se dire, mais c'est qui Sophie? Pourquoi elle me demande en ami? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder votre profil. Ok, donc si votre mission sur Facebook, c'est juste d'attirer des gens qui regardent ce que vous faites. Ok, donc les ajouts d'amis, ça vous permet d'avoir des gens qui se disent mais c'est qui? Et je regarde ce qu'elle fait. Et si elle est intéressée, bah, derrière, vous allez pouvoir échanger avec elle. Partagez aussi des posts sur les groupes. D'accord? Alors attention, il y a certains groupes qui n'acceptent pas toutes les publications, surtout la publicité. OK? Mais il y a des groupes qui sont faits exprès pour faire votre pub, donc profitez-en. OK? Je vous l'ai partagé la dernière fois, mais ça ne marche pas à tous les coups, effectivement. Mais quand ça marche, c'est bingo. D'accord? Moi, j'avais partagé, le mieux que j'ai fait, c'est une publication sur un groupe qui m'a rapporté 8 000 euros. Ok, alors il y a des dizaines de publications qui m'ont rien rapporté, mais celle-ci, elle m'a rapporté 8 000 euros. Ok, donc pensez bien à toujours vous dire, ok, mettez-vous ça 1 à 2 fois par semaine en vous disant, ok, je partage mes publications, mes pubs sur des groupes qui sont faits exprès pour faire de la pub. Parce qu'on ne sait pas, mais il y a une personne qui recherche ce que vous proposez, elle tombe sur votre poste et c'est votre client. Ok? Et en plus, bah voilà, il suffit qu'une personne, deux, trois personnes commentent et là, c'est jackpot. Ok? Donc, pensez bien à faire ça sur les groupes qui sont spécialisés là-dessus. Il y en a plein, 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 plein. Vraiment, je crois qu'il doit en avoir des centaines. Donc, me dites pas que vous n'en trouvez pas. Vous avez juste à aller chercher des groupes qui acceptent les pubs. Il y en a plein. OK? Et vous pouvez faire aussi une deuxième stratégie qui est encore plus puissante, puisque dans les groupes maintenant de publicité, il y en a de plus en plus. Donc, forcément, vous pouvez être un petit peu noyé dans la masse. Mais ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller commenter dans les groupes de votre cible en partageant des conseils, des astuces, en posant des questions, etc. D'accord? Soyez active dans les groupes de votre cible, puisque pareil, les gens vont aller voir ce que vous faites. OK? Sans faire votre sans faire votre publicité, là, je vous parle vraiment d'interagir, de poster des contenus de valeur, de poser des questions, etc. OK? Donc pareil, soit vous partagez des publications et vous pouvez aussi commenter dans les groupes. OK? Donc pareil, pensez à ajouter des commentaires qui sont constructifs et pertinents, parce que plus vos commentaires vont être importants, plus vous allez avoir des gens qui vont se dire, mais waouh, c'est super intéressant. Je prends encore l'exemple de Sophie, parce qu'elle est juste devant moi. Mais waouh, c'est super intéressant ce qu'elle dit, Sophie, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi, c'est qui? Voilà. OK? Donc c'est attirer vraiment la curiosité avec des commentaires super intéressants et qui vont donner envie aux gens de savoir plus sur vous et sur ce que vous faites. Forcément aussi, moi j'en parle beaucoup, mais parce que c'est super important, c'est l'analyse. Analyser les publications qui fonctionnent, analyser les groupes qui fonctionnent, vraiment analyser tout ce que vous faites, ok, pour faire les choses qui fonctionnent, tout simplement. Parce qu'au début, on tâtonne, d'accord, on met en place plein de petites stratégies, et puis on ne sait pas laquelle marche le mieux. Donc on fait plein de choses, et puis après on analyse, on se dit, ah ok, ça a bien marché, ça a bien marché, ça n'a pas bien marché. Ok, donc, et vous reprenez ce qui marche et vous mettez plus de volume sur ce qui marche, tout simplement. Les réseaux sociaux, c'est pas compliqué, hein, c'est juste faire les bonnes stratégies tout le temps pour acquérir des clients. Pensez à répondre du coup à vos commentaires et les messages qui restent. Comme je vous ai dit, le but, c'est pas de répondre tout d'un coup, c'est vraiment de faire vivre vos contenus. Vous pouvez faire aussi des lives Facebook. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, ah, au secours, les lives Facebook, mais c'est vraiment un outil formidable. C'est vraiment un outil, moi, qui m'a aidé vraiment dans tous les domaines d'activité que j'ai fait, hein. Vous avez vu, j'en ai fait plusieurs. Les lives Facebook, c'est vraiment ce qui m'a permis de faire des clients à chaque fois quasiment. Donc voilà, dites-vous 1 ou 2 fois par semaine, je vais faire un live, même s'il est rapide. Ok, au début, c'est compliqué, c'est difficile, mais au bout d'un moment, vous allez prendre l'habitude, hein. Donc, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de terrorisant, nous sommes tous encore vivants. Mais voilà, allez, en fait, le but des lives, c'est aller à la rencontre de votre communauté. Alors peut-être qu'au début, il n'y aura pas beaucoup de monde,
Mais c'est pas grave, vous continuez, vous préparez. Alors, super important, vous préparez un petit peu ce que vous allez dire dans votre live. Parce que si vous voulez faire un live question-réponse et que vous vous retrouvez avec personne, c'est compliqué. Donc, préparez un petit truc que vous voulez dire. Vous voulez même préparer tout. Et comme ça, vous parlez, vous parlez. S'il y a des questions, vous répondez en direct. Et s'il n'y en a pas, au moins, vous avez parlé de votre activité, de vos produits, d'un conseil, etc. Donc, vous pouvez mixer entre moi, ce que je vous conseille même, c'est d'apporter de la valeur et puis de finir par la promotion de vos offres. OK? Pensez toujours à promotionner vos offres à la fin des lives. C'est trop dommage de ne pas le faire. OK? Par contre, là, je ne vois pas ce que j'ai écrit en dernier. Publier. Ah oui, publier dans des groupes. Attendez, je vais mettre juste pas le. Ah voilà, publier dans les groupes pertinents pour toucher une nouvelle audience. Donc, régulièrement, changer de groupe, rentrer dans de nouveaux groupes, etc. OK? Vous pouvez aussi aller chercher les nouveaux membres des groupes. Ça veut dire que c'est des gens qui sont actifs. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à toute cette checklist qu'on a vue? Alors, je vais commencer à répondre aux questions et n'hésitez pas. Ah, j'ai pas de questions, c'est pour te confirmer l'enregistrement. Ah, ok, je suis rassurée. Comment tu trouves les cibles? Alors, déjà, il faut la définir, sa cible. OK? Une fois que vous avez défini votre cible, moi, je vous donne un exercice qui est très simple. Vous écrivez tous les mots-clés qui vous passent par la tête quand vous pensez à votre cible. D'accord? Mais vraiment tout. Vous lâchez, vous y allez. OK? Et puis, une fois que vous avez tous vos mots-clés, vous allez dans la barre de recherche de Facebook et vous notez vos mots-clés. Et vous allez voir un petit peu les groupes qui en ressortent. Vous lisez un petit peu les descriptions, vous regardez un petit peu les publications qu'il y a dedans. Et si c'est bingo, bah, vous rentrez dans le groupe et vous ajoutez vos amis là-bas. Si ça ne va pas, bah, vous changez de groupe. Comme je vous dis, il y a j'ai envie de dire des milliers, des millions de groupes sur Facebook. Donc, c'est obligé que vous trouviez les groupes de votre cible. C'est obligatoire, vraiment. C'est juste une question de recherche. Moi, mes amis savent ce que je fais, mais ça ne les intéresse pas. OK? Et bah, trouve d'autres amis. C'est tout. Moi aussi, hein, quand j'ai démarré, bah forcément, je faisais comme on m'avait dit. Oui, Cynthia, tu ajoutes plein d'amis sur Facebook. Alors, moi, je n'étais pas été disciplinée, j'ai ajouté plein d'amis sur Facebook. Sauf que, bah, en fait, personne n'était intéressé par ce que je faisais, en fait, parce que les gens, j'avais pas ciblé. OK? Donc, c'est à vous vraiment de cibler vos amis. OK? Donc, c'est pas grave si pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Trouve d'autres amis. Il y a des millions et des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Tu vas forcément trouver des gens qui aiment ce que tu fais. Quel mot-clé? Alors, on va prendre un exemple. Ça va être plus concret. Moi, j'adore travailler avec des exemples. Alors, c'est admin. Dis-moi quel domaine tu es. Et on va faire un exemple. Pendant ce temps, je vais prendre un autre exemple, par exemple, sur le bien-être, par exemple. Et donne-moi ton activité, comme ça, on va faire ton exemple. Donc, par exemple, si je suis dans le bien-être, qu'est-ce que je vais pouvoir noter comme mot-clé? Eh ben, je vais déjà mettre bien-être, produits naturels, soins de la peau, beauté. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aussi dans le bien-être? Prendre soin de soi, recettes de grand-mère. Enfin, voilà, je vais pouvoir mettre vraiment plein de choses. OK? Gommage, soins du corps, tout ce qui vous passe par la tête. OK? Dans le ménage. Dans le ménage. Alors, dans le ménage, eh ben, ça va être tout ce qui va être maison, astuces aussi de grand-mère pour nettoyer sa maison. Ça peut être aussi tout ce qui est un peu cuisine, alimentation. Ça peut être aussi bah, ménage, tout simplement. Ménage, produits ménagers, organisation de la maison, voilà, décoration aussi, puisque les gens qui aiment la décoration, forcément, bah, ils sont aussi dans le ménage. Tu peux aller voir aussi dans les groupes de mamans, dans les groupes de seniors, de mamies. Voilà, tu peux aller voir dans plein, plein de choses. Je pensais qu'il fallait mieux que ça soit les autres qui me demandent un ami. Et pour ça, j'allais liker, commenter sur le profil des personnes que je souhaite intégrer. Finalement, qu'en est-il? Alors, le truc, c'est que si tu attends que les autres te demandent en ami, t'es pas actif de ton propre business.
Alors, c'est une très bonne stratégie hein, d'aller liker et commenter sur leur profil, pourquoi pas. Si ça marche, si après eux, ils demandent en ami, c'est très bien. OK? Par contre, s'ils le font pas, bah, il faut que tu le fasses parce que le problème, c'est que si vous les demandez pas en ami, ils vont pas voir ce que vous faites. Ils vont pas, vous allez pas être sur leur fil d'actualité. OK? Donc, par exemple, si tu les commentes et que tu les likes une fois, peut-être qu'ils vont aller voir ton profil. Ils vont dire, ah, c'est cool, elle est sympa, Sophie. Et puis, ils vont en rester là. Et ils vont pas, eux, faire la démarche de demander en ami. Surtout si vous êtes dans un public de particuliers. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre le public entrepreneur et le public particulier. Si vous êtes dans un public de particuliers, je crois que c'est un petit peu ton cas en plus, Sophie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'activité en ligne, hein, quand je dis particulier, ils sont pas habitués à demander les gens en amis, ils sont pas habitués à aller voir les liens en biographie, voilà, ils sont pas l'habitude de chercher, de cliquer sur les liens en bio. Enfin, voilà, quand c'est un public de particuliers, c'est à vous de faire les choses. C'est à vous de leur demander en ami, c'est à vous de leur montrer comment aller sur votre lien bio, etc. OK? Donc, si ça marche, continue. Si t'as pas assez de demandes d'amis, moi, je te conseille vraiment de les demander en ami. Parce qu'au moins, tu es sûr que, entre guillemets, tu es sûr. Non, t'es pas sûr qu'ils acceptent. Mais en tout cas, tu fais, toi, la démarche, c'est toi l'entrepreneur. Donc, c'est toi qui fais la démarche de se faire connaître. Moi, je vends des produits de beauté, produits alimentaires, bonbons. Ok, et ben tu peux écrire bonbons, confiserie, produits alimentaires. T'as quoi par exemple? Mets tes mots-clés que tu ressors. Pareil, produits beauté, vous pouvez mettre bah, produits de beauté, maquillage, soins du corps, soins, soins des cheveux. Enfin, vous pouvez en mettre plein. Vraiment, faites l'exercice là que je vous ai dit, et ça marche très bien, hein. Vous coupez tout. Vous n'utilisez pas de chat GPT, s'il vous plaît, pour une fois. Vous coupez tout. Vous fermez votre ordinateur, vous fermez votre téléphone, vous mettez une musique que vous aimez bien, vous prenez un stylo, une feuille, vous pensez à votre cible, qui pourrait acheter vos produits, et boum, 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 vous notez. OK? Et plus vous allez voir que vous allez avoir plein, plein d'idées. Au début, je vais dire, oh, je sais pas. Et puis à force, vous allez avoir plein, plein d'idées. Et puis après, en deuxième temps, vous pouvez vous aider de ChatGPT aussi, hein. Allez demander à ChatGPT, bah voilà, moi je suis dans tel domaine, ma cible c'est ça. Qu'est-ce que je peux mettre comme mots-clés? En plus, les mots-clés, c'est vraiment un travail hyper important, que ça soit pour la recherche de prospects, que ça soit pour votre contenu. Donc, les mots-clés, c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument travailler. C'est en number one des choses que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, vos mots-clés, enfin sur les réseaux sociaux en tout cas. OK? Pour votre communication et pour la recherche de vos prospects, pour les hashtags, etc. Donc, les mots-clés, c'est pas un exercice qu'il faut faire oh, parce que c'est cool. Non, non, c'est un exercice qui est hyper important. C'est la base et la base pour votre communication et pour trouver des prospects. OK? Donc, prenez ce temps-là pour le faire. Et vous pouvez faire aussi une autre stratégie. Vous allez voir des comptes dans votre domaine. Par exemple, je ne sais pas le prénom de Anne-Mine, mais je vais prendre l'exemple de Sophie. J'ai dit beaucoup Sophie aujourd'hui. Je prends l'exemple de Sophie, mais par exemple, elle va voir des personnes qui ont des très gros abonnés, de très gros comptes, qui font la même chose qu'elle, et elle va voir les mots-clés qu'elle utilise, tout simplement. Elle va voir dans les pages qui sont aimées, les groupes où ils sont ensemble, etc. Allez aussi chercher chez les personnes qui font à peu près la même chose que vous, mais qui ont plus d'abonnés que vous. Ça peut être aussi des grandes marques, hein. Je sais pas, vous êtes dans le maquillage, allez voir ce que Nocibé y fait. Allez voir quels mots-clés Nocibé utilise dans leur publication. D'accord? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la checklist de Facebook? Donc, pour ceux qui sont dans mon groupe VIP ou dans la Ferry, j'espère que vous avez un petit tracker comme ceci et que vous avez noté vos actions à faire sur Facebook. Comme ça, vous êtes sûr de les faire. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas par rapport à ça? Juste pour préciser, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément qu'est-ce que c'est la cible. La cible, c'est tout simplement les personnes à qui vous avez envie d'aider et de proposer vos produits. OK? Effectivement, il y a plein de domaines où vos produits, ils sont faits pour tout le monde. Sauf que sur les réseaux sociaux, si vous commencez à parler à tout le monde et que vous allez chercher tout le monde, vous allez galérer. Donc, au lieu d'aller chercher tout le monde, dites-vous qui c'est que j'ai envie d'aider avec mes produits.
OK? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des gens qui aiment le naturel? Est-ce que c'est des gens qui aiment marcher? Est-ce que c'est des gens qui aiment faire du sport? Est-ce que c'est des gens qui aiment prendre soin d'eux? Est-ce que c'est des gens qui aiment l'organisation? Est-ce que c'est des gens qui aiment la décoration? D'accord? Posez-vous les questions de qui vous avez envie d'aider, en fait, tout simplement. Et après, vous vous focussez là-dessus. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions sur la checklist. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Facebook en général? Et puis après, je vais juste vous présenter rapidement la Ferry et après, on passe sur les analyses de compte de Facebook. Je crois que c'est ce que vous attendez surtout. Donc, dites-moi juste s'il y a d'autres questions. Et pendant ce temps, je vous présente juste la Féerie. Donc, la Féerie, c'est le membership. Donc, c'est-à-dire que c'est un abonnement, mais qui est sans engagement, où tous les mois, en fait, il y a du nouveau contenu. OK? Et on va avoir plein de choses par rapport justement à développer son activité en ligne. Alors, là, les 15 premiers jours de ce mois, c'était spécial Facebook. Après, les 15 derniers jours du mois, c'est spécial Instagram. Le mois prochain, on va avoir TikTok, on va avoir LinkedIn, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'aller monter en compétence sur chaque domaine, d'accord? Parce que l'entrepreneuriat en ligne, il faut savoir noter ses objectifs, il faut savoir faire sa cible, donc ça, on le voit dans le mois 1. Il faut savoir créer du contenu, il faut savoir faire sa routine d'engagement, il faut savoir monter des vidéos, il faut savoir faire des publications, enfin, il faut savoir tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'on va avoir tout ça, mais vraiment chaque chose en son temps, vraiment avec un gros focus sur chaque chose. OK? Donc, vous avez du coup votre contenu prêt à l'emploi. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être story, publication, vidéo, réel, email. OK? Donc, tout ça, en fait, toutes les semaines, je vous partage 7 idées de publications que vous pouvez faire sur vos réseaux sociaux, à adapter aussi forcément selon vos domaines. Je vous donne des templates vidéo avec des vidéos qui sont déjà toutes prêtes, des carousels aussi qui sont tout prêts, vous avez juste à écrire. Je vous donne les emails, vous avez juste aussi à changer les mots par rapport à votre activité. Donc, toutes les semaines, vous avez du contenu qui est prêt à l'emploi pour vous aider à être vraiment présent sur les réseaux sociaux. Vous avez, comme je vous disais, les conseils par rapport à des thématiques. Donc, chaque mois, il y a des thématiques. Un conseil et un livret d'exercices. D'accord? Toutes les semaines, vous avez un livret d'exercices à remplir. Si vous le souhaitez, me le renvoyer pour que je vous donne aussi bah, voilà, mes petites suggestions, etc. Si vous avez des questions. Et ça vous permet de vraiment passer à l'action. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte, parce que ça fait quand même 3 ans que je suis dans la vente de formation, beaucoup de gens vont prendre des formations, vous regardez les formations et n'en font rien. Sauf que si vous vous formez, c'est cool, d'accord? Vous avez la connaissance, mais si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez jamais la compétence et vous n'aurez jamais de résultat, d'accord? Si vous regardez ma checklist de Facebook, vous dites, ah, c'est chouette, vous avez la connaissance. Si derrière, vous n'appliquez pas, il n'y aura pas de résultat. Ce n'est pas magique, ce n'est pas le fait de savoir faire. Il faut appliquer. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a les livrets d'exercices pour vous mettre vraiment à l'action et que vous pouvez aussi me les renvoyer, puisque derrière, vous avez un système de récompenses et de cadeaux que vous pouvez gagner si vous remplissez les exercices. Vous avez aussi les groupes d'entraide des fées avec toutes les personnes de la féerie dans plein de domaines différents où vous pouvez poser vos questions, etc. Vous avez les ateliers comme on fait aujourd'hui, donc on en fait un toutes les semaines, ok, que vous avez accès au replay aussi. Et je vous fais aussi une petite particularité, c'est des podcasts. Donc c'est des audios que je vous fais sur le groupe Telegram de la Féerie sur un petit peu tout. L'entrepreneuriat, que ce soit l'organisation, l'état d'esprit, les stratégies. En fait, c'est vraiment plutôt quelque chose de coulisses, c'est-à-dire ce que je vois pour moi, pour ma propre activité, mais aussi beaucoup ce que je vois en coaching, puisque je fais beaucoup de coaching avec des entrepreneurs. Et donc, je vous explique un petit peu les problématiques que j'ai vues en coaching et je vous donne un petit peu les stratégies qu'on a mis en place. Du coup, vous pouvez derrière les adapter aussi à votre business, puisque de toute façon, dans n'importe quel domaine où on a toutes les mêmes problématiques. D'accord? Le but, avoir plus de visibilité, avoir plus de clients, équilibrer sa vie perso et pro, avoir un mental bah, de gagnant pour être toujours passé dans l'action, éviter la procrastination et vivre de son activité. On a les 6 choses qu'on doit faire tous, même si on est dans des domaines complètement différents. OK? Donc, ça fonctionne pour tous les domaines. Donc, voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a dans la féerie. Donc, c'est 30 € par mois sans engagement et vous avez accès à tout. Du moment que vous êtes rentré, bah, vous avez accès à tout. Le jour où vous partez, par contre, vous avez accès à plus rien. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Comment on fait pour savoir sur Facebook à quelle heure les gens regardent nos réels pour poster à certaines heures comme Instagram? Alors moi, je suis contre le fait de regarder les heures. Pour moi, ça sert vraiment à rien du tout. Même si effectivement le soir vers 20h ça marche mieux et qu'entre midi et 2 ça marche mieux, honnêtement, c'est pas quelque chose d'hyper important. Si votre publication elle est bien, que vous avez un bon titre d'accroche, qu'il y a des commentaires, on s'en fout complètement de l'heure à laquelle vous postez. Et après, si vraiment tu veux aller voir, tu peux aller dans les statistiques de Facebook. Il faut par contre être en professionnel pour avoir les statistiques. Et là, tu vas voir quelle publication a eu le meilleur commentaire, les meilleures interactions, d'où viennent les personnes qui te suivent et le taux d'horaire où les personnes sont actives. Comme sur Instagram, en fait, la même chose, dans les statistiques. Mais honnêtement, enfin, pour moi, c'est pas terrible d'aller chercher juste les horaires. Moi, je vous conseille vraiment de publier soit entre midi et 2, soit le matin, soit vers 20h. Ne vous prenez pas la tête. Ce sont les gens, ils sont connectés tous à la même heure. Donc, et comme je vous dis, si vous faites la stratégie de commenter vos posts régulièrement, les gens, ils vont les voir tout le temps. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, on commence les analyses de compte. C'est tout bon? J'ai été claire? Ok, parfait. Non, le but des ateliers, c'est vraiment qu'il y ait un vrai échange aussi, que je puisse répondre à vos questions, hein. Allez, juste, je vais juste vérifier que j'ai pas plein de messages. Si, c'est le cas. Hop. Je vais juste, voilà, supprimer tous les, enfin, supprimer, descendre tous les messages et je me mets sur Facebook. Alors, donc du coup, j'avais 4 comptes à regarder. Hop. Donc, je priorise pardon, les personnes de la féerie. Si on a encore un petit peu de temps, on fera une autre personne. Mais je vois que j'ai déjà beaucoup parlé. Allez, on avait dit Karine. Alors, c'est parti. Donc, nous, ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est les 5 éléments clés. Donc, c'est la photo de couverture qui est ici, la photo de profil qui est ici, le nom et prénom, bon, on s'en fiche un petit peu, la biographie, OK, et la publication épinglée, et le lien, OK? C'est vraiment les choses qu'on va regarder. Puisque c'est les premières choses, c'est comme dans une maison, c'est les premières choses qu'on regarde. Donc, c'est super important que ça soit bien optimisé. Alors, première chose, Karine, donc on va regarder donc, sur l'ordinateur, c'est vraiment, vous voyez, la photo de couverture, elle prend vraiment beaucoup de place. OK? Sur le téléphone, un petit peu moins, mais en tout cas, sur l'ordinateur, la photo de couverture, elle est vraiment hyper importante. Et là, le problème, Karine, c'est que c'est très joli. Tu as mis une citation, c'est super, mais on ne sait pas du coup pourquoi on devrait te suivre, pourquoi on devrait te contacter, qu'est-ce que tu fais, on n'en sait rien du tout. Tu ne nous donnes pas envie d'aller plus loin, en fait. Donc, c'est très joli. C'est une très belle citation, hein, j'adore aussi, mais ça n'a pas un intérêt pour tes prospects. OK? Donc, avec ta photo de couverture, on ne sait pas du tout ce que tu fais. OK? Donc, essaye de retravailler la photo de couverture sur voilà, ton parcours, sur ce que tu proposes, etc., pour donner envie aux gens d'en savoir plus sur toi et de s'abonner à toi surtout et d'accepter ta demande d'amis. Puisqu'on a vu tout à l'heure, il faut faire des demandes d'amis. Sauf que si vous voulez que les gens ils acceptent, il faut que votre profil Facebook il soit d'aplomb. D'accord? Et qu'ils aient envie de s'abonner, enfin qu'ils aient envie d'accepter votre demande d'amis. Donc la photo de couverture à retravailler. La photo de profil, elle est très bien. Surtout qu'en plus, tu vois, dans la photo de couverture, tu mets déjà une petite citation, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé d'en remettre une ici. Alors, maman entrepreneuse, grâce à la DFA, l'école authentique, je t'accompagne et t'aide à réussir. OK. Super, sauf que personne ne sait ce que c'est la DFA et l'authentique. OK? En tout cas, tes prospects ne savent pas. Donc, attention aussi aux sociétés, aux mots que vous employez. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être curieux et qui vont aller sur Google, etc. Et c'est encore pire pour vous, parce que là, c'est pas trop le cas, mais si par exemple, vous faites de la vente de produits dans le VDI, si vous mettez, par exemple, je prends l'exemple d'Alexandre, hein, coach Herbalife, les gens, ils vont faire quoi? Herbalife sur Google et ils vont commander sans Alexandre. D'accord? Donc, évitez de mettre les noms des sociétés, plutôt le domaine, OK, pour que les gens, ils vous contactent pour savoir ce que vous faites réellement. Ou qu'ils cliquent sur votre boutique.
D'accord? Parce qu'au moins, si c'est sur votre boutique, c'est vous qui récupérez l'argent. D'accord? Combien de personnes j'ai vu sur Facebook mettre des noms de société et de se retrouver avec des gens qui commandent pas avec eux. Ils n'ont pas besoin d'eux. Ils ont déjà donné le nom, ils vont sur Google, ils commandent tout seuls. D'accord? Donc, super important, pensez à ça. OK? Pensez aux bons mots et surtout que les gens, ils n'aillent pas tout seuls commander. On veut qu'ils passent par nous. OK? Euh, Donc, est-ce que ta cible, c'est les mamans entrepreneuses? Ou est-ce que c'est les mamans qui veulent devenir entrepreneuses? Pas de souci. Euh, Sophie, dis-moi si tu veux juste que j'analyse ton compte avant 14 heures ou pas. Je regarde ta réponse. Karine Berquet, c'est les mamans. OK. Donc, c'est les mamans qui ne sont pas forcément entrepreneuses. C'est ça, hein? Elles ne sont pas encore entrepreneuses. Elles veulent le devenir? Oui, OK. Donc, dans ta bio, il faut que tu fasses comprendre aux mamans que tu peux les aider à devenir indépendantes ou entrepreneuses, c'est toi qui choisis. OK? Donc, tu peux aussi montrer que ce qui est sympa aussi dans les biographies, c'est de montrer un petit peu de qui vous partez, à qui vous êtes. D'accord? Donc, par exemple, tu peux mettre je sais pas, de salarié ou de maman en congé parental à maman entrepreneuse pour montrer que toi aussi, avant, tu étais dans la même situation, OK? Et que bah, tu as la situation désirée, en fait. Et que tu vas pouvoir, toi, les aider à réussir. OK? Donc, je sais, c'est très court, c'est pas évident la bio, mais voilà, il faut que vos prospects ils comprennent tout de suite ce que vous faites et comment vous allez les aider. Donc là, à retravailler du coup. Donc là, nickel, tu as mis ton lien en bio, c'est parfait. Donc super important. Là aussi, il manque. Dans ta bio, invite-les à cliquer sur ton lien. Sinon, ils vont pas le faire. En plus, toi, tu es dans une cible de particulier. D'accord? Tu es dans une cible de maman qui n'a pas encore business en ligne. Les mamans qui n'ont pas de business en ligne, elles ne savent pas qu'il faut cliquer ici. OK? Donc, invite-les aussi. Soit tu as un lead magnet et tu leur dis qu'il y a un guide offert pour leur apprendre à devenir une maman indépendante, par exemple. Ou soit tu leur dis, si tu veux plus d'infos, clique sur le lien en dessous. Yes, pas de souci, Sophie. Comment créer un lien Linktree? Je vous ai fait un tuto dans la féerie, hein. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas vu, parce que tu n'es pas la seule à me demander. Mais je vous ai fait un tuto pour vous apprendre à créer votre lien. Alors, soit Linktree, soit Biocon, soit... D'ailleurs, je vous ai mis toutes les applications et comment faire sur chaque application. C'est dans le premier mois. Mais tu n'es pas la seule à me l'avoir dit, Sophie. Donc, faut que je revoie, c'est peut-être pas très clair. Mais en tout cas, voilà, il y a les tutos pour savoir comment faire. Hop. Donc oui, pense bien à ton call to action. Je viens de faire mon lien sur Linktree, c'est top. Yes, parfait, Laura. Je regarde juste ta publication épinglée. Donc c'est une vidéo. Heavy sur ma route. Pourquoi ça me l'apparaît comme ça? Ah oui, tu as mis le petit texte ici. Ok, super. Ok, essaye de retravailler aussi ton call to action là. Si toi aussi tu te reconnais dans ce chemin de vie, ok, mais qu'est-ce que tu leur apportes? Pourquoi elles devraient t'écrire? Ok? Donc c'est plutôt si toi aussi tu es une maman et que tu veux devenir indépendante, là, contacte-moi. Ok? Votre call to action, c'est vraiment le plus important sur les réseaux sociaux si vous voulez que les gens ils vous contactent. D'accord? Le but des réseaux sociaux, moi je ne suis pas très fan de la prospection, donc moi mon objectif c'est que les gens ils me contactent tout seuls. Sauf qu'ils ne vont pas me contacter tout seuls comme par magie. Il faut que vous leur donnez envie de vous contacter. Donc là, ça ne suffit pas ton call to action. OK? Allez, je fais une deuxième. Je regarde qui c'est que j'avais. Élodie.
Alors, de la petite enfance aux pierres naturelles, spécialisée dans la création de bijoux associés aux huiles essentielles pour le bien-être des enfants. Yes, super. Tu pourrais peut-être rajouter quelque chose là. Tu vois, en plus, comme tu as fait un truc vert, il y a de la place. Tu pourrais ajouter un petit call to action ici, clique ici. Et là, tu aurais pu mettre un petit texte avec ton lien boutique directement. Ok. De JE à créatrice de bijoux uniques pour les enfants alliant pierre naturelle et huile essentielle. Parfait. T'es pas dans la féerie, toi, par exemple? Non, c'est parfait. Peut-être que, alors, je sais pas si tu auras la place, mais si tu as la place, essaye de les inviter à découvrir ta boutique. Tu sais, même juste un petit doigt comme ça. Ou... Ouais, mais je crois que je suis allée au maximum Ouais. là. J'ai déjà réduit. Ok, Mm, alors il faut que tu mises là-dessus, sur ta ouais. couverture. En fait, j'ai fait comme ça, mais parce que sur le téléphone, ça passe pas si je mets quelque chose, ça fait derrière la photo. C'est pour ça que j'ai Ok. Est-ce d'accord, allez qu'ici comme ça. ou ici, on trouvait un petit... En fait, trouver Ouais, juste un petit endroit pour que, tu vois, juste leur inciter à cliquer dessus, tu vois, même si c'est juste un clic ici avec un bouton, et que mm, là, tu puisses parler un peu de ta boutique et que tu les rediriges vers ta boutique. Parce que mm, pareil, toi, tu as un public de particuliers. ouais, Donc, il faut vraiment leur mâcher le boulot, quoi, hein. Sinon, ils vont pas aller là. mm, mm, Que là, c'est ta boutique, mais là, ils vont ouais. pas y aller, en fait, si tu les invites pas à y aller. Et si tu leur dis pas comment on fait. Surtout, pensez aussi dans... C'est un truc que ça que j'ai bien vu. Quand vous dites cliquez sur mon lien bio, si vous vous adressez à des entrepreneurs, ça va. Si vous vous adressez à des particuliers, déjà, c'est pas écrit bio et c'est écrit intro, ils savent pas ce que c'est, hein. Donc, faites attention quand vous parlez de ce que vous... Enfin, pour les envoyer les gens, il faut vraiment que ça soit simple, quoi. Plus c'est simple et plus ils vont faire les choses. Donc là, tu as ta publication épinglée, parfait. J'ai pas de call to action, je suis en train de voir. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est parfait, sauf qu'il manque encore ce call to action. Ok, Mm, c'est génial, tu fais des pierres, mais on fait comment? ouais, c'est clair. On fait comment pour les acheter? Donc, ouais, hyper important. Après, moi, je sais pas si tu l'as mis, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais ce qui pourrait être bien, c'est que toi, comme tu fais du terrain et sur les réseaux sociaux, ça peut être sympa que tu le mettes dedans, tu vois. De Ah dire que oui. tu fais des marchés, que tu fais des choses, que tu as aussi même tes bijoux dans des magasins et tout, tu vois. Mm, mm, Montrer parce que c'est aussi une posture de crédibilité et de confiance, tu vois. mm, mm, Elle a quand même, elle n'a pas que les réseaux sociaux, elle est quand même, elle fait des marchés, etc. Donc c'est mm, mm. crédible, quoi. Ça renforce la confiance et la crédibilité que tu as. Et oui, ton call to action. Mais oui. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parfait. Après, n'hésite pas ici aussi à, pourquoi pas, en commentaire, mettre des photos de tes bracelets ou de tes créations. D'accord. Mhm. Pas parce que les gens, ils aiment, comme je vous dis, hein, ils adorent les commentaires. Donc, en plus, ils vont voir plein de commentaires, ils vont aller fouiller et là, ils vont voir plein de petits bracelets, de petits bijoux, de petits trucs. Mhm. Ça peut les intéresser. Parce que pareil, si c'est un public de particuliers, ils vont pas forcément penser à descendre, à regarder ce que vous faites. Donc, faites simple, en fait. Mhm. Hop. Pareil, hein, sur vos publications. euh, comment utilisez-vous? Ok, là, c'était plus un... Je regarde si tu as mis un call to action. Non. Toujours pas. Enfin, si, j'essaie de les faire participer, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Oui, mais tu En peux fait, en plus, là, je simplement- suis un peu en restructuration de la boutique. Alors, je mets pas trop mon lien parce que c'est un peu le bazar. Bah, au moins qu'ils te contactent. Ouais. Là, du coup, c'est génial, mais on fait comment pour commander? Mm, mm, Parce que là, tu as, une forte chance que les gens ils vont dire, ah, ça a l'air chouette, ils vont sur Google, quartz rose, et ils achètent ça sur Amazon, quoi. Alors que non, on veut qu'ils achètent chez Elodie, quoi. Ok, donc pensez bien à ça. Et ce que je voulais vous dire, et encore plus quand vous avez un public de particuliers, quand ils crawlent sur les réseaux sociaux, ils vont juste voir votre publication. Eux, ils vont pas aller cliquer sur votre profil, aller dans votre lien, etc. Ils vont pas le faire, ça. D'accord? Donc pensez bien à tout mettre sur la publication.
comment vous contacter, s'ils sont intéressés, etc. Mm, mm, Même si je sais, ça paraît redondant, mais regardez McDo, quand ils font la promotion des Big Mac, ils disent d'aller chez McDo pour aller la commander. mm. Donc, vous aussi, vous n'êtes pas des Big Mac, mais il faut aller chez vous pour commander. OK? Ouais. Sinon, super. Laura, est-ce que c'est Laura comme ça? Enfin, comme ton nom Facebook? Ouais. OK. Alors, OK. Pareil, la photo de couverture, du coup, on ne sait pas. Alors là, on a un espèce. Alors, c'est un peu coupé en plus, donc tu peux peut-être essayer de la recadrer déjà. Là, on a une espèce d'un petit bracelet, de petites choses comme ça, mais c'est pas clair. OK? Et votre photo de couverture, comme je vous disais, autant sur le téléphone, c'est pas hyper important, mais sur l'ordinateur, regardez, ça prend toute ma page, quoi. Donc, est-ce que j'ai envie d'aller voir plus loin ce que fait Laura? Bah, pas forcément, je sais pas ce qu'elle fait. OK? Donc, faut que tu leur donnes envie de rester chez toi. Alors, la photo de couverture, la photo de profil, parfait. Je partage mon quotidien de femme, maman, salariée et businesswoman. Ok, ok. Du coup, tu es en mode blog là. Tu partages ton quotidien, mais du coup, tu les aides à faire quoi? Parce qu'en plus, toi, tu as des créations, c'est ça aussi, hein. Ok, pourquoi on voit pas que tu es une créatrice? C'est dommage, hein? Là, tu es plutôt ouais, dans un truc de blog. Sauf que l'intro, elle n'est pas faite pour faire blog. C'est qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que les gens ils vont avoir. Enfin, pourquoi ils devraient venir chez toi, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Et là, tu mets le petit doigt comme ça. Ok, mais tu as mis ton Linktree, c'est génial, tu l'as fait hier, donc c'est déjà super. Mais donne-leur envie d'aller cliquer là-dessus. Ok? Parce que j'ai plein de gens qui me disent, oui, mais Cynthia, moi je mets mon lien en bio, il n'y a personne qui clique dessus. Ah oui, mais si vous leur dites pas de cliquer dessus. Et vous leur donnez pas envie surtout de cliquer dessus. C'est ça l'important. Pourquoi ils vont cliquer sur ton Linktree, Laura? Ils vont voir quoi là-dedans? Qu'est-ce qui titille la curiosité? Donc, super important. Là, tu n'as pas forcément de publication épinglée. Ça peut être sympa, du coup, d'en faire une. Hein, de te présenter, d'expliquer un peu ce que tu fais. OK. Alors, je regarde une publication. Super, tu as ton call to action. Sauf que, comment on fait? Comment on fait pour passer précommande? On le trouve où ton site? Les gens ne le savent pas. Ça, c'est super important à rappeler. Et encore pareil, toi, tu as un public de particuliers, c'est encore plus important. Pareil ici, tu vois, tu remets tes offres, mais comment on les achète? Comment on fait? OK? Donc, super important, pensez à... En fait, votre objectif sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils vous découvrent et qu'après, ils passent à la prochaine étape, c'est-à-dire d'acheter. Sauf que si vous les aidez pas à avoir envie d'acheter, bah, ils n'achètent pas. Ou si vous leur dites pas comment on fait, bah, ils n'achètent pas non plus. OK? Donc, pensez toujours à ça. Et encore plus si vous ciblez les particuliers. Dites-vous qu'ils n'ont pas du tout l'habitude des réseaux sociaux. Inspirez-vous des publications sponsorisées dans votre domaine. Regardez comment ils font pour inciter les gens à cliquer sur leur site, à aller voir ce qu'ils font, etc. Regardez les call to action parce que ça va vraiment vous aider à faire la même chose. Parce que oui, vous êtes des entrepreneurs et oui, vous faites votre publicité. Oui, vous êtes là pour vendre. Même si on déteste ce mot, on est quand même là pour vendre. D'accord? On est payé, on nourrit notre famille, on remplit le frigo, on paye nos factures parce que les gens achètent nos produits. OK? Et pour vivre, vous avez besoin de clients. Vous avez besoin que les gens achètent vos produits. Sinon, malheureusement, vous serez obligé d'aller retourner dans un salariat peut-être qui ne vous plaît pas, d'accord? Ou de rester ou de faire quelque chose qui ne vous plaît pas pour trouver de l'argent. Vous avez une passion, vous kiffez ce que vous faites. Pourquoi vous voulez pas en vivre?
Ou en tout cas, si vous êtes là pour un complément de salaire, pourquoi vous voulez pas que ça fasse 500 euros ou 1000 euros de complément de salaire? C'est votre passion. Vous faites des choses bien, vous kiffez ce que vous faites. Alors partagez-le sur les réseaux sociaux, donnez envie aux gens de venir avec vous. Parce qu'en plus, avec vous, ils seront bien. Enfin, moi, je dis souvent ça, mais il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux, on peut acheter à Carrefour. Sauf qu'à Carrefour, la caissière, elle s'en fiche complètement de moi. Vous, vous en fichez pas de vos clients. S'il y a un souci, s'ils ont une question, vous allez leur répondre. Donc, vous êtes la meilleure solution pour vos clients. Donc, donnez-leur envie d'acheter chez vous, tout simplement. Il est déjà 14 heures. J'ai vu que Alexandre, tu voulais qu'on regarde vite fait. Allez, je regarde vite, vite, vite. Donc, je sais qu'on a déjà retravaillé un petit peu Tableau. Alors, vous n'avez plus d'excuses, il y a toujours du temps pour la remise en forme. Là aussi, ça peut être sympa de rajouter une description. Ce qui aurait été sympa, ça serait ton témoignage, parce que là, du coup, euh, on voit toi et des nanas, on se dit, mince, peut-être il s'est transformé en nana ou... Tu vois, c'est un peu bizarre comme ça fait. Ou alors, soit tu Ouais, mets les deux nanas, ok. soit tu mets toi et ton témoignage. Alors, Ou alors, t'en mets plusieurs. Je fais beaucoup de femmes. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ok, bon, alors il va falloir revoir la structure. Euh, Parce que ça fait vraiment, on dirait que tu t'es transformée en femme, quoi. Ou alors, Ouais, tu non, mets non. j'aide les femmes. Ouais. Là, tu le Bah, dis. les femmes et les hommes, mais c'est vrai que j'aime beaucoup de femmes. C'est pour ça que j'ai mis une photo de femme. Et ben alors, dis j'aide les femmes. Enfin, Ouais. important. Si tu choisis en tout cas de montrer une femme sur Mm. ta publication, j'aide les femmes à retrouver Ouais. leur poids, quoi. Tu fais gaffe, tu vois, le temps là, il est un petit peu, Ouais, c'est vrai qu'il est un peu caché. il est un peu caché, ouais. Ok. Alors, donc photo de profil. Ok. Après, tu vois, ce que je préfère, elle est très jolie ta photo de profil, mais elle est noire et blanc. Ouais. Et c'est joli. Mais moi, j'aurais rajouté un fond de couleur. D'accord. Tu vois, pour Ok. vraiment faire ressortir ta jolie photo. Ok. Et puis quand on te voit, en fait, que ça soit dans les commentaires, dans les publications ou dans Messenger, on voit que toi, quoi. Je sais pas, tu mets du vert, du jaune, du rouge, enfin, Ok. un truc qui pète, quoi. Euh, Coach en bien-être, sport et nutrition, info recrutement. Ok, moi je déconseille de mettre les numéros de téléphone sur les réseaux sociaux. C'est Euh, vrai que c'est très rare hein, qu'on m'appelle sur ouais, le c'est numéro. pas ouf. Les gens vont pas forcément t'appeler. Ça Euh, peut arriver, mais ça reste quand même rare, hein. ouais, ça reste rare. Mm. Par contre, du coup, quand je suis en bien-être, sport et nutrition, donc ça c'est pas mal, on comprend ce que tu fais. Mais au lieu de mettre info recrutement, tu aurais pu peut-être pousser vraiment à, bah, si tu te cibles sur les femmes, let's go, quoi. J'accompagne les femmes à retrouver, Ouais. tu vois. C'est pas forcément mes cibles. Mes cibles, c'est les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que j'aide plus de femmes que d'hommes. J'aide des hommes aussi, mais c'est vrai que j'aide plus les femmes. Alors, ça, c'est toi qui choisis. Tu peux continuer à aider les femmes et les hommes, sauf qu'il faut pas que tu mettes qu'une femme là. Ouais. Si tu veux continuer à aider les autres, il faut avoir un témoignage homme, un témoignage femme. Ok. Et tu peux mettre, j'accompagne les personnes à perdre du poids, Mm. euh, simple. Ok. Hop. Et pareil, un petit call to action, soit pour te contacter, soit pour ton lien, ça serait bien. Lise, t'as ton Ok. lien là? Ouais. Ouais, c'est mon lien, ouais. Ok, ben invite-les à cliquer Mm. dessus. Alors, ouais. Alors ça, c'est pareil. C'est que j'ai quasi personne qui va sur mon lien, quoi. Ben, c'est normal. Pourquoi? Ben, tu veux qu'ils y aillent comment? Bah, c'est marqué sur... Tu vois, ils peuvent cliquer dessus, là. Ouais, mais tu crois que beaucoup de gens savent qu'on peut cliquer dessus là? Je sais pas. Non? Est-ce que tu leur dis de cliquer dessus? Est-ce que tu les invites à cliquer dessus? Non? Non, forcément, non. Ils vont pas le faire. Ouais. En plus, toi, c'est pareil, tu as un public de particuliers. Mm. Donc, non, ils savent pas qu'on peut Ok. descendre et qu'on peut cliquer là. En plus, Ok. regarde, au début, c'est écrit ça, 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 ça. Tu crois qu'ils vont descendre pour trouver le lien? Ouais. Tu leur dis pas, ils le feront pas. Ouais. Ok. Et
Et ton call to action? Ah, il est là, prenez votre rendez-vous. Alors, comment on prend rendez-vous? En me contactant. Et pourquoi tu l'as pas dit? Ouais. Ok? Pensez vraiment à vos call to action qui soient clairs, efficaces, Ok. précis. Euh, Bah, comme bien précis, hein. Ma mais comment on fait? publication, paiement. Ouais, mais comment on fait pour prendre rendez-vous? Hmm. Tu vois, c'est ça en fait, les Ouais. gens ce qu'ils veulent. Après, il y en a toujours qui vont te dire j'aimerais prendre rendez-vous, mais tu leur facilites pas la tâche, quoi. Ouais. Ok. Tu pourrais leur dire prenez un rendez-vous en écrivant 20 en commentaire, par exemple. Ok. Du coup, ça marche bien. En plus, ça pourra te faire revivre la publication Ouais. régulièrement. Et pareil, là, tu peux utiliser aussi, en plus, c'est bien, tu as plein de likes, tu as plein de commentaires. Tu peux utiliser des témoignages que tu mets dessous. Hmm. Tu vois, comme ça, tu fais revivre ta publication. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est sûr. OK? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde vite fait. Merci beaucoup, merci. Vous mettez des hashtags sur Facebook, c'est pas hyper important les hashtags. C'est surtout les mots-clés qui vont être importants. Et comme je vous dis, hein, Facebook, c'est pas comme Instagram ou TikTok, on va pas, nos contenus, ils vont, enfin, très peu vont aller chercher des prospects. C'est vraiment communautaire, c'est votre communauté qui va regarder ce que vous faites. Yes, let's go, passer à l'action. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon pour vous? Moi, j'ai une question, Cynthia, plus d'ordre général. Donc, je ne sais pas si je peux la poser maintenant ou après, plutôt à la fin. Ouais, vas-y, c'est Sauf bon. si on est à la fin. À la fin. Donc, vas-y. Ok. C'est plus d'ordre général. Du coup, bah, déjà, je te remercie pour toutes les infos. Moi, ça m'a permis de pointer du doigt des petites choses à refaire, en tout cas. J'ai une situation particulière. Je me suis retrouvée restreinte il n'y a pas longtemps sur Facebook. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce cas-là. J'ai fait un post qui est passé sur Insta, parce que bah, tu sais qu'on peut faire partage Insta Facebook hein, pour les mêmes posts. Le post est passé sur Insta, il n'est pas passé sur Facebook et j'ai été restreinte pour ça. Quand je suis allée voir comment régler ça, j'ai réglé le problème, j'ai enlevé le post qui était soi-disant pas dans les normes, alors que, bon, bref, hein, on en voit des pas mal tous les jours, mais en tout cas le mien, visiblement, n'est pas passé. Bizarrement sur Insta, oui, mais pas sur Facebook. Bref, aujourd'hui, malgré que j'ai relancé Facebook là-dessus pendant un mois, au moins 4 fois, 4 messages, je suis toujours restreinte. Donc dès que je fais un post, bah, le post, hein, il va sur mon mur, mais j'ai quasiment rien en couverture, tu vois, de mon post. Donc là où avant je voyais la couverture qu'il y avait sur mon post et vu le nombre de personnes que j'ai sur mon compte, à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible que le truc il soit à zéro, c'est impossible, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait il y avait toujours peut-être un truc de restriction lié à cette histoire de ce post qui fait que ben, j'ai une visibilité qui est diminuée, qui est pas nulle, mais si elle est pas nulle, c'est presque nul, quoi, tu vois. Donc c'est moi qui suis obligée de relancer mes posts avec des commentaires pour qu'ils remontent. Sinon, les gens n'ont pas vu que je postais là où avant ils voyaient que je les postais, en fait, tu vois. Il y a eu vraiment un gros écart. Donc je sais pas si tu as déjà rencontré ce problème-là, parce qu'aujourd'hui je suis dans l'impasse. Donc je me dis aujourd'hui, toutes les actions que je fais sur Facebook, elles servent à rien. Ça fait un mois que c'est comme ça. J'ai un peu les boules. Je te comprends. Je te comprends. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ça arrivait aussi à une de mes clientes il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Déjà, il faut éviter tout ce qui est lien sur vos posts directement. Ça, ils n'y aiment pas. Euh, donc, voir un petit peu qu'est-ce qui a été le souci dans ton post. Euh, Non, mais le post est passé sur Insta, si tu veux. Donc Insta et Facebook, c'est la même maison mère, si tu veux. Donc à un moment donné, il y a un truc que j'ai pas compris. non, il y Et a... honnêtement, une photo de moi enfant à la plage. Si tu veux, j'ai pas montré mon cul, j'ai pas mis un lien emmenant sur un truc porno ou enfin voilà. Pourtant, on Ouais. en voit des belles hein, tous les jours sur les réseaux, hein, mais ce post-là et pourtant le contenu était en lien avec voilà mes accompagnements. C'était par rapport à mon histoire de vie. C'était une photo de moi au Brésil quand j'étais petite sur la plage. Le truc, il a été restreint parce que j'étais en maillot de bain sur la plage, quoi, tu vois. Donc bon. Après, Bref, je vais peut-être. je l'ai supprimé parce que c'est ce qu'ils m'ont C'est ce que demandé. j'allais Ils m'ont dire. dit De toute supprimez façon, votre contenu. Je l'ai supprimé. Mais depuis, ben, j'ai toujours une visibilité.
pourri, ouais. Voilà, Normal, en fait, c'est Facebook qui t'a sanctionné. Peut-être que tu as été signalé aussi, c'est possible aussi. C'est même forcément Mhm. que c'est pas ton poste, en fait, mais que ça soit un signalement. Des fois, il y a des qui s'amusent à... super, c'est encore pire alors. Non, bah, le jeu, malheureusement, des réseaux sociaux aussi, on n'a pas le choix de faire avec. Bon, c'est fait. De toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Maintenant, oui, Facebook, entre guillemets, t'a un peu puni. Maintenant, c'est à toi un petit peu de remettre les choses, enfin, de faire plus d'actions, comme tu dis, de refaire des commentaires. Voilà, d'essayer peut-être d'envoyer un message à Facebook, mais bon, souvent, ils répondent pas. Et bon, ça se J'ai vaut le fait coup 4 fois, d'essayer. 4 messages. Ouais, ouais, ils répondent pas. 4 messages, mais De je toute façon, pense tu qu'il y a n'auras encore jamais raison un avec truc. eux. De toute façon, c'est eux qui ont le monopole et ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, je te conseille de pas trop insister non plus pour pas qu'ils te bloquent carrément ton compte, parce que de toute façon, tu auras tort et ils auront raison, hein. Donc, moi, je pense que c'est un signalement, sûrement, puisque en plus, derrière, tu as perdu de la visibilité, donc c'est possible qu'il y ait eu un signalement. Après, Signalement de quoi? De quelqu'un, en fait, c'est ça? ouais, ouais. Quelqu'un, parce que moi, j'ai déjà mis une photo comme ça, on me l'a bloqué. Direct, c'est tout ce qui s'est passé. Ouais, ouais, ça peut être des signalements. Ouais, il y a eu quelqu'un, il y a eu plus, il y a eu quelque chose. Ouais, ouais. Ouais. Souvent, c'est ça, hein, de toute façon. Donc, Ouais. malheureusement, bah, c'est fait, c'est fait. Tu peux pas revenir en arrière, c'est pas grave. Non, le problème aujourd'hui, c'est que quand je poste, ben, ça sert à rien, mes posts ne servent à rien. Je poste pratiquement dans le vide, quoi. À un moment donné, je me suis dit, je vais zapper mon compte, je vais en refaire un, en fait, tu vois. Bah, c'est dommage parce que Ben, tu m'étonnes, vu comment j'ai réseauté, j'ai ouais, fait un bon réseautage ces derniers mois, ça me fait chier, quoi, honnêtement. ah bah oui, c'est dommage. Non, il faut juste que tu dises, bah voilà, ça va être une période un petit peu plus compliquée. Il va falloir que tu redonnes un petit peu de dynamisme à Facebook, que tu lui montres que tu fais des publications, que tout va bien et que publie un peu plus, remonte tes commentaires. Ouais, il faut que tu redonnes un coup de fouet à Facebook, quoi. Ouais, Malheureusement. je peux rien faire d'autre, mais je peux même pas être Techniquement, sûre. oui. Je peux même pas savoir si eux ont laissé une restriction, parce que là, même si je fais ce que tu me dis, parce que du coup, je me suis dit, allez, je continue quand même à faire mes posts, je me démonte pas. J'ai pas de couverture de mes posts, en fait, tu vois. Donc, je Et me là, demande s'il n'y a pas une autre restriction qui a pas été enlevée derrière, en fait, tu vois, c'est ça. essaye de faire des lives, des vidéos pour voir un petit peu le nombre de vues, si vraiment il y en a vraiment pas beaucoup, si les gens ils te voient vraiment pas. Ouais. Bien si t'es en public aussi, tu vois, confidentialité publique. Euh, ouais, essaye de. J'irai voir ton profil, peut-être que je verrai un truc. Hmm. Ça marche. Mais ouais, malheureusement, bah, les réseaux sociaux, c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut pas miser que sur un réseau social. Ah, bah, c'est clair. Parce Ah que, bah ça m'a fait réfléchir, hein. Là, je me ouais, suis ouais, dit. non, il faut pas miser que sur les réseaux sociaux. Avoir une liste d'emails, c'est encore plus important, hein. Les réseaux Ah sociaux, ouais. ils n'appartiennent pas, hein. Donc, il peut Hmm. venir te supprimer ton compte à tout moment, quoi. Ah, c'est clair. Et malheureusement, tu ne Hmm. pourras rien faire. Donc, ouais, je regarderai ton compte quand même si je vois quelque chose ou pas. Euh, Hmm. et puis, essaye ouais, de republier, de refaire des vidéos, des lives, des choses comme ça, pour essayer Ah, de... je le fais, hein. Et... Je le fais, mais bon. Je Patience, voulais voir en tout cas si tu patience, avais rencontré courage. ça et s'il y avait une autre solution quelque part. Mais Après, essaye de, pourquoi pas, faire voilà, je lance une bouteille à la mer, quoi. un groupe Facebook au pire. Hein? Pourquoi pas? J'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, j'ai dit pourquoi pas faire un groupe Facebook si vraiment tu vois que c'est la galère, peut-être que ça passera Ah, mieux. mais j'ai un groupe Facebook aussi. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai un groupe Facebook où les personnes ne réagissent pas. Donc, Euh, j'ai écouté ce que tu as dit tout à l'heure, donc voilà, après c'est à moi aussi de... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, Après, j'ai posé la question même en tout cas à 2, 3 personnes dans mon groupe pour voir s'il y avait quelque chose que je faisais pas bien, enfin pas bien entre guillemets, hein, aussi, qu'est-ce qui manquait, tu vois, à mes posts pour que mon groupe soit plus vivant. Mais les 3 personnes me disent pareil, ils disent, bah non, c'est bien. Je fais putain, mais il n'y a pas de réaction. Et puis tu vois, du coup, il y a des moments, c'est un peu démotivant parce que tu dis, mais les gens, ils aiment tes posts, ils aiment ton truc. Puis finalement, pourquoi ils sont dans mon groupe? Pourquoi ils sont venus dans mon groupe, en fait, tu vois? Donc, alors, déjà, voilà, il c'est faut vrai que. savoir si est-ce qu'ils les voient. Hein? Est-ce qu'ils les voient? Est-ce que c'est une question de visibilité? Est-ce que tu les attires vraiment avec tes posts? Est-ce que tu leur donnes envie de te suivre? Tout. Est-ce que tu leur donnes envie d'interagir aussi? C'est pour ça que je Ben, disais, j'ai essayé, ben, je te mettrai dedans si tu veux, comme ça ouais, je tu, veux tu, tu bien. jetteras un coup d'œil. Mais Oh, j'ai mais demandé, j'ai essayé plusieurs trucs, je fais une vidéo, j'ai fait des sondages, tu vois, enfin, bref, à un moment donné, quand il n'y a pas trop de réaction, c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être démotivant et se dire, mais alors, qu'est-ce que t'as pas fait? alors, Tu sais ce que t'as fait et qu'est-ce que t'as pas fait?
Alors, mon conseil, quand c'est comme ça, c'est fait encore plus. C'est surtout pas faire, je vais dire, ouais, j'en fais moins parce que j'en n'utilise pas, fais plus. Fais des trucs, je suis encore en enregistrement, fais des trucs bêtes du style à quelle heure vous voyez mon post, si je dis bonjour, qui va me répondre, enfin des trucs à la con comme ça pour refaire vivre ton post. Enfin, l'autre jour, moi, pareil, j'avais une baisse de visibilité, j'avais, vous mangez à quelle heure le soir, boum, 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 plein de commentaires. Enfin, fais des trucs à la con, tant pis. Ouais. Et rebooste ton On truc. va faire des trucs à la con, là. Au moins pour Non, rebooster. mais tu sais, le pire, c'est ça, c'est que quand tu fais des trucs, moi j'ai remarqué, hein, quand tu fais des trucs très sérieux, très souvent, t'as pas de visibilité, tu mets des trucs à la con, popote, ça like, ça commente, ça machin, tu dis, mais en fait, tu t'es cassé le cul, voilà, mais il y a des moments, c'est un peu, je te C'est cache pour pas ça qu'il que, y a des fois, tu te dis, ouais, ouais, non, mais je comprends la frustration, mais c'est pour ça qu'il faut des contenus pour attirer, des contenus un peu ouais, légers qui attirent, des contenus à interaction, où on pose des questions, même si c'est un peu nul. Je sais pas, quel âge ont vos enfants, enfin, fais-les interagir, quoi. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? ouais, je comprends, je comprends. Juste les faire Ouais. interagir. Et puis, en fait, si tu mixes les deux, les gens, ils vont voir tes trucs sérieux aussi. Tu sais que je l'ai testé ça une fois, hein, par rapport à, parce que je suis dans la nutrition aussi, le coaching de vie et nutrition, et j'ai mis un post une fois où c'était pour rigoler, parce que je mettais des recettes, des machins. Je me suis dit, bon, ça interagit vite fait. On va mettre un truc marrant avec la bouffe. Je mets une poêle avec des rondelles de citron. On avait l'impression que ça ressemblait à des trucs de capote, tu vois. Tout le monde a aimé, liké, machin, beaucoup plus que mes recettes. Je me suis dit, OK. Eh ben, équilibre. Équilibre. De toute façon, Pour les te gens. dire, il y a des moments. Ouais, mais c'est toute une question d'équilibre. Il faut attirer les gens, leur donner envie d'interagir et parfois, pour Ouais, payer tes produits, tes recettes, de la valeur, t'as pas le choix. ouais, Et... ça fait partie du jeu, quoi. C'est ce qu'il faut se dire finalement. C'est ça. Oui, oui. Ouais. Malheureusement, oui. Ouais, Mais parce que des fois, on n'a pas forcément envie de mettre des posts comme ça. Si on est vraiment, tu vois, c'est alors, vrai que moi, je suis essaye quelqu'un de mettre des assez posts axé qui sur mon te... truc. J'ai pas forcément envie de mettre des trucs à la con, en fait, sur ma page, même si c'est pour Alors, faire rire ouais, les gens. mets Mais des trucs à la con, mais si ça fait partie du jeu, bah écoute, on le fera. non, mets Je le des trucs ferai à la plus, con qui te parlent, mets des questions, des choses comme ça. Si tu es dans les évidemment. qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Est-ce que vous préférez, je sais pas, pizza ou frites? Pizza ou frites, c'est nul. Mm. Pizza ou hamburger, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, des choses qui restent dans ta Ouais, thématique, mais qui donnent envie ouais, ouais. d'interagir, en fait. Quand je dis à la con, c'est des trucs simples, quoi. C'est Non, pas mais j'ai compris, t'inquiète pas, hein. à la con Ça fait un peu d'un de air sens quand de... même, hein. Non, non, on est Oui, d'accord, mais et des parce que trucs simples. des fois, effectivement, quand on fait ça, on a l'impression du coup que c'est trop linéaire et les gens, ça les fait chier après, tu vois. Alors que toi, t'es dans ton truc, tu sais que ce que tu dis, c'est bien, c'est machin, mais après, tu dis, bon, bah, les gens, ils ont effectivement besoin d'un peu de fun aussi, finalement, sur ta page, quoi, Mais tout en fait, simplement. les réseaux sociaux, c'est fait pour divertir, faut pas oublier ça, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas fait C'est pour vrai. éduquer, c'est pas fait pour acheter, c'est fait pour divertir. Donc, divertissez les gens. On va divertir, alors. Eh ben oui. Moi, je suis désolée, j'ai un Divertissant. rendez-vous à 14 heures. Il faut vraiment que je vous Ça laisse. marche.